Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo d'unboxing X-Wing avec aujourd'hui le chasseur de classe Rogue. Donc encore une nouveauté où on nous met deux chasseurs de même type dans le même pack, tout simplement pour alimenter, j'imagine, le mode de jeu épique. On regarde tout de suite la boîte. Donc ici l'intitulé plus le nom du vaisseau, et vous voyez que ce vaisseau est destiné à deux factions, à savoir les scélérats, mais également les séparatistes, sachant que il s'agit quand même de droïdes, de chasseurs droïdes, donc je pense qu'ils auront plus leur place quand même, mine de rien, chez les séparatistes. Bref, ça n'engage que moi. Donc ici Star Wars X-Wing, là on voit les deux superbes vaisseaux, franchement ils sont magnifiques, il n'y a pas. On les regardera de plus près de toute façon. Donc chasseur de classe Rogue, ici donc les factions séparatistes et scélérats. Sur le côté ici une magnifique illustration pour changer avec les intitulés. Ici une autre illustration qui déchire avec de nouveau les intitulés. En dessous les coordonnées et au dos on s'aperçoit de nouveau, alors ici ça a morflé, on s'aperçoit de nouveau que il y a une version espagnole. Voilà, vive le développement durable. Ici donc en français on a le laïus habituel pour les extensions, on a un descriptif succinct du matériel qu'on trouve à l'intérieur. On nous rappelle qu'il faut une boîte de base X-Wing pour jouer. Ici plus de 14 ans, la taille des sleeves et les différents logos et code barres. On ouvre tout de suite cette boîte qui a un peu morflé pendant le trajet, il faut bien se le dire. Voilà, alors là ça c'est pareil. Hop. Alors comme pour le précédent pack, vous voyez qu'on a plus de place pour le matos que pour les vaisseaux. C'est normal, hein, ce sont des vaisseaux plats, mais ma foi de toute beauté. Alors, bien entendu on verra ça ensuite. On va déjà trier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, espagnol, hop, ça dégage. On regardera ça après. Ici. Ah, ça c'est français, donc on va le sortir. Voilà. Bien entendu, comme vous le savez, on regarde les cartes à la fin. Ça, c'est espagnol du coup, ça vient. Ici, les socles et les plugs. Vous voyez qu'on a 4 plugs. Ah que se passe-t-il? Et ensuite, ici, on a chasseur de classe Rogue, c'est français. Et ça, du coup, c'est espagnol. Donc, du coup, on va ouvrir les planches au dépunchage. Voilà, tout de suite ça marche. Alors effectivement c'est normal qu'il y ait 4, puisque c'est pour les deux factions, suis-je bête? Ah par contre on voit ici qu'on a des marqueurs d'état. Pourquoi pas? Ah il y a 4 planches hein, dans celui-là, ça rigole pas. Ah on a un brasier. Eh ben écoutez on va commencer par celle-ci, donc on a un brasier. Et du coup on a aussi une bombe incendiaire qui va avec, hein. Ça semble logique. Ça aussi c'est un nouvel engin, une nouveauté qu'on a vu hein, dans toute la série des Mandaloriens. Là. Ici on a 3 marqueurs de charge. On a 4 boucliers. Ici on a un marqueur d'épuisement. 3 marqueurs ioniques. Ici, on a 4 marqueurs de contrainte. Hop. Ici, on a un set de target. Et on a fini la première planche. Ah, ensuite, on a les marqueurs de vaisseau. En tout cas, ils sont recto-verso, ceux-ci. Tout comme ce qu'on avait vu hein, dans la vidéo précédente, on avait également 8 marqueurs recto-verso, ce qui faisait un total de 16 pilotes, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Hop.
mon choix maintenant, ça ira plus vite comme ça. Hop. On a beaucoup de 4. Maintenant ceci. Dur. Ici on a une face séparatiste et une face scélérat. Ouais, je suis pas fan de ce genre de conditionnement. Quand vous faites votre rangement, c'est pas terrible, mais bon. Du coup, je pense que ça serait peut-être plutôt les scélérats et peut-être ça plutôt les séparatistes. En fait, je n'en sais rien pour l'instant. En tout cas, j'ai repéré les deux 4 qui sont là et on se servira de ceci. Et puis c'est tout. Bref, ensuite on a des marqueurs ici en veux-tu en voilà. Alors on a 2 concentrations, on a 2 amorces, 2 esquives, 2 désarmements et 4 calculs. Effectivement, on doit avoir pas mal de droïdes. D'ailleurs, les concentrations, je me demande pourquoi c'est. Ici, on a un cloquage intéressant. Et ici, on a les roues de manœuvre en fonction, j'imagine. Alors, je pense que ça doit être les mêmes manœuvres. Ah, peut-être pas. Si, a priori, c'est les mêmes à chaque fois. Donc, on va pas se prendre la tête. Après, je vois pas trop ce que genre de vaisseau viendrait faire dans la faction des scélérats, mais pourquoi pas. Je pense pas qu'ils aient spécialement besoin de ça en plus, les scélérats. Bref, ici on a 2 marqueurs d'état, on a un deuxième set de target et on a également 2 sets de marqueurs d'identification de vaisseau. Et il y a du matos, hein, mine de rien. Encore, voilà. On a les fameux marqueurs pour les roues de manœuvre en plastoc et bien entendu on a les dos des roues de manœuvre ici. A noter quand même que le design de cette V2 est juste magique. Je m'en lasse pas. Hop, voilà. Et ben ça fait du matos. Du coup, et ben, première chose à faire, c'est les roues de manœuvre. Est-ce que je vais galérer? Est-ce que je vais pas galérer? On va pas tarder à le savoir. Alors. Hop. Alors je sais pas si ils ont changé de matériau, le carton avec lequel ils font ça, mais là sur les 2 dernières boîtes, hein, j'ai vraiment galéré pour les rentrer dedans. Hein. Enfin bon, voilà, c'est fait. Du coup, on va pouvoir regarder tout de suite les déplacements. À savoir que les déplacements, a priori, sont les mêmes hein, pour chaque faction. On va commencer ici. Donc à 1, on a toutes les manœuvres. Ah non, sauf le tout droit. À savoir que les virages serrés sont lambda et les virages légers déstress. À 2. Alors à 2, on a une manœuvre spéciale ici. Ce qui est un tonneau de talon, si je me rappelle bien, je crois que c'est ça. Ouais. Et on a toutes les manœuvres, savoir que les virages serrés sont lambda, mais que le tout droit et les virages légers nous déstressent. À 3, on a toutes les manœuvres également, mais par contre on a les virages serrés qui stressent, donc ça voilà, pas top. Et on a par contre les 2 légers, lambda et le tout droit qui déstresse. On a le 4 tout droit qui déstresse également et on a aussi un 5 tout droit normal et un choréogramme à 5. Et si je regarde ici du coup on a la même chose. Hein. Même type de déplacement pour les 2 factions du coup. Donc des déplacements qui sont pas trop mal mais pas sensationnels non plus. Hein. Voilà. Et donc maintenant on va s'occuper des vaisseaux. Du coup, on va monter les socles. Hop.
que c'est le meilleur moment, ça. Celui où on découvre les vaisseaux. Vraiment génial. Car ces figurines sont vraiment de toute beauté. Ok, donc bon, on connaît la musique, on va le faire quand même. Il n'y a pas de tourelle hein, sur ce genre de truc. Par contre c'est bien, hein, c'est sur les derniers packs, ils n'ont pas oublié de nous mettre des marqueurs d'identification et des targets. C'est mieux pour les vaisseaux qui ont des targets d'ailleurs. C'est ça qu'il faut voir. Voilà, et maintenant on va sortir les vaisseaux. En espérant qu'ils ne soient pas trop clipsés là-dedans, parce que ça fait flipper. Hein. A priori on doit les revoir, on doit les sortir comme ça. Il y a le petit creux exprès. C'est vraiment flippant. Alors, ils ont tous les deux des teintes différentes. On va commencer tout de suite par moi celui qui m'a tapé dans l'œil. Je trouve cette déco fabuleuse. Magnifique ce vaisseau. Un délire. La peinture est sublime. Vraiment génial. En dessous c'est très propre également, vous voyez. Excellent. Alors est-ce qu'ils ont mis deux peintures différentes pour varier un peu le plaisir, ou est-ce qu'ils ont mis une peinture qui correspond à chaque comment dire, à chaque faction, je ne sais pas. En tout cas vous voyez, hein, ça a de l'allure hein, sur le socle. Hein. Très très joli. J'aime beaucoup. Et ici on a la version simple, grise, qui fait vraiment là pour le coup plus penser aux séparatistes. Hein. Peinture classique mais qui fait toujours un bel effet. Hein. J'aime beaucoup ce vaisseau, ce look, et puis enfin je trouve que les détails sont juste hallucinants. Magnifique quoi. Et donc, hop. Idem pour celui-ci, sur son socle. Génial. Par contre, vous voyez que pour un petit vaisseau, ça a de l'envergure quand même. Hein. Donc voilà ce que donnent ces petits vaisseaux qui sont très très jolis. On va faire un petit récapépète. J'ai oublié de lire là, on va le faire avant les cartes. Mais d'abord, on va faire un petit récapépète. Donc on a bien 8 marqueurs de vaisseau recto verso. On a comment dire, la bombe incendiaire et le brasier. On a donc 2 roues de manœuvre par faction. On a ici les marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique. On a 2 sets de marqueurs d'identification de vaisseau plus 2 sets de target qui vont avec. On a 2 marqueurs d'état. On a 4 marqueurs de contrainte, 2 marqueurs d'esquive, 1 marqueur de clocage, 1 marqueur d'épuisement, 3 marqueurs ioniques, 2 amorces, 4 marqueurs de calcul, 2 marqueurs de concentration, 2 marqueurs de désarmement, 4 boucliers et 3 marqueurs de charge, ce qui fait quand même pas mal de matos. Avant de lire les cartes, on va juste jeter un petit coup d'œil à la notice qu'on aurait dû faire dès le départ. On a donc ici pour commencer une très très belle illustration pour changer. Ici on a le descriptif du vaisseau, on a également un descriptif détaillé du matériel qu'il y a à l'intérieur. On nous parle des nouvelles règles, à savoir que le brasier on l'a déjà vu hein, avec le, je sais plus si c'était le Razor Crest ou le chasseur Gauntlet, mais on l'a déjà vu. Les marqueurs d'épuisement, les marqueurs d'amorce, les marqueurs de contrainte, tout ça on connaît. Là on nous reparle de la bombe incendiaire hein, pour nous montrer un peu comment ça fonctionne. Et ici on a de nouveau des magnifiques illustrations. Et ici, les crédits. Donc rien de vraiment nouveau dans cette notice, si ce n'est les nouveautés finalement, mais qu'on a déjà vu auparavant. Et on va pouvoir attaquer les cartes. Alors on commence ici avec un pilote de la République. Valeur d'initiative de CAD. Il s'agit de Cad Bane, pilote à puce. Avant d'entrer dans le détail, on va parler un peu du vaisseau en lui-même.
Donc il tire à 2 par l'arc de tir principal, il esquive à 2, il a une coque de 5, ce qui est quand même vraiment pas mal. Il a 2 boucliers et une charge récurrente. Par contre, en termes d'action, c'est la folie. On a concentration qui donne une accélération rouge, on a concentration qui donne un tonneau rouge, on a une esquive qui donne un tonneau rouge, on a un target blanc et on a une accélération rouge. Et aussi, on a une spécialité pour ce vaisseau qui s'appelle dans le mille. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, les dés de défense ne peuvent pas être modifiés en utilisant des marqueurs verts. Trop bon ça, trop bon. Et donc, Monsieur Cad Bane a une spécialité. Pendant la phase d'engagement, après qu'un autre vaisseau à portée 0 à 3 a été détruit, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action, même si vous êtes stressé. Bon, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Par contre, le vaisseau est bien ouf, lui. Ensuite, un autre pilote séparatiste. On a IG-101, pilote à puce. Il a 4 d'initiative, lui il n'a pas de charge par contre, et lui il a du calcul au lieu de la concentration. Et lui par contre il a calcul en réseau en capacité spéciale, ce qu'on avait déjà vu au tout début de l'apparition de cette faction. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul d'un vaisseau allié à portée 0 à 1 pour changer un résultat concentration en un résultat esquive ou dégâts normal. Au début de la phase de système, vous pouvez réparer une carte de dégâts phase visible. Voilà, ça c'est puissant, ça c'est très puissant. Très bien ça. Et en plus il a calcul en réseau. Alors ça par contre je kiffe. De nouveau un séparatiste, ici on a IG102, très original, valeur d'initiative de 4. Il a donc lui aussi le calcul. Et il n'a pas de marqueur charge, il a aussi calcul en réseau. Tant que vous défendez, si l'initiative de l'attaquant est supérieure ou égale à la vôtre, vous pouvez changer un résultat vierge en un résultat concentration. Ok, mais la concentration, je sais pas avec quoi on pourrait l'utiliser du coup. Bon, peut-être avec un équipement. IG111, valeur d'initiative de 1, et ici c'est un pilote à puce toujours. Hein. On a toujours les mêmes caractéristiques. On a toujours calcul en réseau. Après avoir effectué une attaque qui a raté, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir bullseye et gagner un marqueur d'épuisement. Dans ce cas, le vaisseau choisi subit un dégât normal. Et B. On est toujours ici chez les séparatistes. Protecteur Magna Guard, ok, donc pilote avec 2 puces, on peut en avoir 2 maxi. Valeur d'initiative de 4, donc même caractéristique, toujours calcul en réseau. Mise en place, après avoir placé les forces, assigner l'état sous protection à un vaisseau allié, autre que protecteur Magna Guard. Voilà. Ok, donc sachant que le vaisseau allié, il faut que ce soit un vaisseau à vous. Vu à l'heure actuelle comment on monte les escadrilles. Bon, bref. Ne revenons pas là-dessus. Donc du coup, des protecteurs Magna Guard, on en a 2. C'est très bien, puisqu'on a le droit d'en avoir que 2. Ensuite, on a exécuteur Magna Guard. Donc ça, c'est toujours pour les séparatistes. On a toujours les mêmes caractéristiques ici et calcul en réseau. Et c'est un lambda. Hein. On en a 1 et 2. Ensuite, on a de nouveau Cad Bane, mais cette fois-ci dans sa version scélérat, valeur d'initiative de 4. Donc lui, il a toujours concentration et il a toujours 2 marqueurs de charge avec un récurrent par tour. Il a toujours dans le 1000. Après avoir effectué une attaque qui a touché, vous pouvez dépenser 2 charges pour transférer un de vos marqueurs rouges, non verrouillage ou orange au défenseur. Ouais, ok, pas mal, hein. On en rajoute quoi, c'est pas mal du tout ça. Moi personnellement ces vaisseaux là je les jouerai pas chez les scélérats. Hein. Pour moi ce type de vaisseau là c'est vraiment purement droïde. Et d'ailleurs ils sont très très puissants avec le calcul en réseau. Ici on a toujours un pilote à puce, Victor L. Lui il a la concentration aussi d'ailleurs, il a toujours les mêmes caractéristiques, il a dans le 1000 également.
Après avoir défendu, si vous n'avez pas lancé exactement 2 dés de défense, l'attaquant gagne un marqueur de stress. Bon, bah, ça veut dire que si on a des modificateurs, en fait, à chaque fois on stresse son adversaire. Pas mal. On a le retour de Nomlumb. Ici donc toujours de la concentration. Ici les mêmes caractéristiques, on est toujours chez les scélérats. Valeur d'initiative de 1, toujours dans le 1000. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre art de tir principal. Dans ce cas, considérez votre initiative comme étant égale à celle de ce vaisseau jusqu'à la fin du round. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, je pense que c'est du lambda chez les scélérats. On a chasseur de la bordure extérieure, valeur d'initiative de 3. Et on en a 1 et 2. Et on a fini avec les pilotes et j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, on a les cartes de formation rapide. On commence ici avec les scélérats. On a 3 hein, chez Cad Bane, Victor L également. Ensuite, ici, on a la version séparatiste. On a toujours 3 chez Cad Bane. Et chasseur de classe Rogue encore une fois ici. On est à 2. Bon, rien de ouf. Hein. On va bien pas se le cacher. Alors, ici, on a les cartes correspondantes au marqueur d'état. Ici, on a sous protection. Vous voyez, ce marqueur-là. Et ça nous dit quoi? Donc, il faut toujours se mettre à la place de la personne qui récupère l'état. Tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir bullseye de l'attaquant, lancez un des 2 défenses supplémentaires pour chaque allié protecteur Magna Guard, calculateur ou esquivant situé dans l'arc d'attaque. D'accord. Donc si je me rappelle bien, c'est un état qu'on donne à un allié. Ah, et puis désigné pour mourir, on le connaît, celui-là on l'a déjà vu, mais on va le relire. Et donc on le connaît car c'est Mandalorien. Voilà. Donc toujours à la place de la personne qui écope. Tant que vous défendez, si l'attaquant est équipé d'un capteur de positionnement et a un verrouillage sur vous, vous ne pouvez pas dépenser de marqueur vert. Trop dur. Trop dur. Ensuite, on a des cartes de stuff. Ici, on a un talent qu'on connaît bien maintenant, endurant, donc je ne le relirai pas. Donc on en a 2. Ensuite, ici, on a célèbre qu'on avait vu aussi dans le Razor Crest. Donc ici, il faut avoir un illicite équipé. C'est un talent avec 2 charges récurrentes. Enfin, on en récupère une à chaque tour. Célèbre, donc avec puce hein, en plus. Après que vous avez défendu, si l'attaquant est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, l'attaquant gagne un marqueur de contrainte tant que vous effectuez une attaque. Si le défenseur est contraint, vous pouvez relancer un résultat vierge. Donc trop bien ça. Et on en a 2. Excellent. Ici, alors bon, celui-là on le connaît, hein, Slicer Freelance. On l'a vu en long, en large et en travers. Ici, on a le canon ionique, hein, qu'on connaît également. Ici, on a double canon, c'est canon à proton. Ça, c'est du balèze. Hein. Alors, attaque, dépenser 2 charges, changer un résultat œil ou dégâts normal en un résultat critique. Charge récurrente, hein, donc il y en a 2. Dans l'arc de tir bullseye, ça tire à 4. Le bonus de portée s'applique donc bien entendu ici pour le défenseur, malheureusement, et portée 2 à 3. Voilà, donc je pense que ça fait mal, mais ça prend quand même de place. C'est sûrement la capacité qui fait que. Donc on en a 2. Ici 2 également, on a les canons laser synchronisés. Ça tire à 3 par l'arc de tir principal. Les bonus de portée s'appliquent, en l'occurrence ici pour la défense, puisque c'est porté 2 à 3. Attaque, si vous êtes calculateur, le défenseur n'applique pas le bonus de portée. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Ici, bon, ce qu'on a vu hein, en termes de nouveautés, la bombe incendiaire, juste trop bien ce truc-là, j'aime beaucoup. Et ici, on a des modes. Alors, calcul indépendant, ça on l'avait vu au tout début. Calcul en réseau standardisé. Voilà. Donc, calcul indépendant. Remplacez votre capacité de vaisseau calcul en réseau par la suivante. Calcul indépendant, tant que vous effectuez une action blanche,
calcul, vous pouvez la considérer comme rouge pour gagner un marqueur de calcul supplémentaire. Les autres vaisseaux ne peuvent pas dépenser vos marqueurs de calcul en utilisant la capacité de vaisseau calcul en réseau. Bon, voilà. C'est un petit peu fait pour stopper l'effet de nuée, hein, mais c'est vraiment une nuée d'insectes, ces vaisseaux droïdes. Ici on a de l'illicite avec 3 puces, capteurs de positionnement, mise en place avant de placer les forces. Choisissez un adversaire, il assigne l'état désigné pour mourir à un de ces vaisseaux. Il doit l'assigner à un vaisseau limité si possible. Vous ignorez les restrictions de portée lorsque vous verrouillez le vaisseau qui a l'état désigné pour mourir. Exact, donc ça on l'avait déjà vu aussi, c'est juste énorme. Modulateur surrégulé, on connaît, on l'a déjà vu, il y a une charge. On en a 2. Et enfin, on a un titre. Alors, le titre c'est Xanadu Blood. C'est pour le chasseur de classe Rogue, je veux bien, mais pour quelle faction? En gros, on peut l'utiliser pour les 2 factions. Donc, en tout cas, c'est un truc à puce. Ça nous donne le clocage, mais rouge. Et on peut ajouter des emplacements, à savoir un emplacement engin et un emplacement passager. Donc ça, à mon avis, c'est indispensable, sachant qu'à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai vu, alors peut-être j'ai dit des bêtises, mais en tout cas, les modes, c'est sûr, mais je crois que les titres aussi comptent pour 0 maintenant dans les calculs de formation d'escadron. Enfin bref, on a encore du matos bien intéressant dans ce set de vaisseaux. On a des pilotes bien cool aussi. Bon, il y en a certains comme d'habitude avec des trucs à tirer un petit peu par les cheveux, mais sinon, on a quand même du matos, du bon matos. On a 2 superbes vaisseaux, on a des bonnes cartes. Franchement, avec ce set-là, il y a de quoi s'amuser. D'ailleurs, c'est le 3e set de double vaisseaux qui sortent donc pour alimenter leur mode épique, et franchement, c'est une réussite. Enfin, jusqu'ici, il n'y a rien qui déçoit, soyons clairs, hein. À commencer par la qualité toujours des vaisseaux qui excellent. La grande classe. Bref, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, encore une fois, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.